Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment les Français essayent de résister à l'inflation. Mais avant de commencer, j'aimerais vous lire ce commentaire que Jean a fait. J'en ai marre me dit dans son commentaire qu'il n'y a pas que la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans la vie, qu'actuellement il y a un grand sentiment d'insécurité. Par exemple, il me dit que lui, il a tellement peur qu'il se balade toujours avec un canif. Un canif? Un petit chien? Vous-même, si vous avez des commentaires à me faire sur l'élection présidentielle, n'hésitez pas à le faire. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Récemment, je vous ai parlé de Cicéron et de sa petite famille. Cicéron, c'est pas Carré, c'est ce professeur de mathématiques qui est marié avec une ancienne prostituée, Éveil des Sens, qui maintenant s'est reconverti en tant que professeur. Eh bien, Cicéron et sa petite famille, ils commencent à sentir très durement l'inflation. Le pouvoir d'achat est d'ailleurs pour eux la principale préoccupation et ils attendent vraiment que les candidats à l'élection présidentielle en parlent. Et en plus, Cicéron sent que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine risque d'augmenter encore plus l'inflation. Et lui, eh bien, son salaire, il ne suit pas. Du coup, ça devient un réel problème et une véritable discussion en famille. À tel point qu'Éveil des Sens a même proposé à un moment de retourner à son ancien métier. Mais là, Cicéron est resté ferme. Il aimerait autant que sa femme ne se relance pas dans ses activités. Enfin, si ça ne les dérange pas. Au cours de la conversation, Ève a demandé alors à Cicéron de trouver une solution et elle est partie. Et lui, il la regarda s'éloigner. Elle était décidément aussi bien de fesses que de face. Cicéron alors est allé voir son budget, à regarder comment il pourrait réussir à mieux dépenser. Étant donné son budget de nourriture pour 4 personnes, un peu plus de 500 €, eh bien, il a décidé que c'était là-dessus d'abord qu'il allait s'engager. Et notamment le gaspillage alimentaire. Et ça, 46% des Français ont décidé de faire comme lui. La première chose qu'il va faire, ça va être de consulter dans la grande distribution tous les produits qui ont des dates limites de consommation très courtes, parce que généralement, elles sont à prix réduit. Et puis, bien sûr, quand il ira au restaurant avec son épouse et ses enfants, eh bien, il aura tendance à demander des doggy bags. Bon, en même temps, il sent bien que le restaurant, il ne risque pas d'y retourner avant quelques temps. Mais dans le cas où, il prendra donc un doggy bag. Et puis, toujours pour les courses, eh bien, il va privilégier des enseignes moins chères et des promotions. C'est-à-dire qu'il va arrêter d'aller dans des petites épiceries ou alors dans des très grands supermarchés et il va se concentrer plutôt sur des hard discounters. Et là, 38% des Français vont faire comme lui. Et puis, il a aussi décidé de se mettre au potager et de se mettre à bricoler tout seul. Et là, il est suivi par 44% des Français. Ève, dans son coin, est plutôt triste. Elle voit Cicéron qui essaye de trouver des solutions, mais elle se dit que ces petites solutions d'économie ne vont pas suffire. Le pire, en fait, dans le mariage, c'est de se marier par amour et de découvrir que son mari n'a pas d'argent. Ève, elle sent bien que tout cela va finir par moins de loisirs. Une fois qu'on aura économisé sur l'alimentaire, on va se mettre à économiser sur l'énergie. Et d'ailleurs, 40% des Français vont essayer d'optimiser leur consommation d'énergie. Parce qu'après tout, les prix ont fortement augmenté ces derniers mois. Mais après l'énergie, Ève sait très bien que ce sont les loisirs qui vont trinquer. Le restaurant, il ne faudra plus y compter. Et d'ailleurs, 31% des Français interrogés le pensent aussi. Et puis, une fois qu'elle aura économisé sur la nourriture, sur l'énergie, sur les loisirs, eh bien, ça va être aux vêtements que Ève va devoir dire adieu. Et comme 30% des Français, elle va devoir arrêter les achats de vêtements, voire revendre ceux qu'elle a en trop. Et Ève, autant elle se sent bien dans une belle robe, autant toute nue, elle se sent plus bien. Bref, Cicéron et Ève, chacun de leur côté, sentent bien que l'année 2022 va être très compliquée. Mais vous, comment vous vivez cette année 2022? Est-ce que, pour vous aussi, l'argent va devenir un véritable problème? Est-ce que votre salaire arrive à suivre cette inflation? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si aujourd'hui tempête, demain t'en chie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.